Mintos, revenu passif grâce au P2P, à l'investissement immobilier, les obligations, les ETF et le livret Smart Cash. Bonjour les amis, Mintos m'a demandé de faire une vidéo pour vous parler des différentes façons d'investir sur Mintos pour générer des revenus passifs. Même si cette vidéo est sponsorisée, comme d'habitude, je reste totalement libre de ce que je dis. Mintos est initialement une plateforme de P2P, mais elle offre maintenant la possibilité d'investir simplement sur une multitude d'actifs financiers qui vous permettent de générer des revenus passifs mensuels. Mintos est une plateforme régulée par l'Union européenne dans le cadre du MiFID, qui est un ensemble de réglementations qui protègent les investisseurs. Mintos est la plateforme européenne qui offre le plus de diversification pour gagner des revenus passifs réguliers. Je vais vous présenter plus en détail chacun de ces types d'investissements en vous expliquant comment générer des revenus passifs avec chacun d'entre eux. Et je vous montrerai également des exemples avec le montant à investir pour générer une rente de 1000 € par mois. Vous pouvez passer d'une partie à l'autre de cette vidéo en cliquant sur la ligne horizontale en bas d'écran. Actuellement, c'est sur le P2P que j'ai investi le plus. Je renforce progressivement la part que je consacre à l'immobilier et je vais augmenter mes investissements en obligations. Je vais commencer par vous parler de l'investissement sur des prêts en P2P. Il s'agit de financer des organismes de crédit qui prêtent aux entreprises ou aux particuliers. Ces sociétés de prêts prêtent à des taux plus élevés que le rendement qu'ils vous offrent, ce qui leur permet de vous payer les intérêts. Vous avez la possibilité de programmer un investissement automatisé en cliquant ici, créer un portefeuille. Vous pouvez regarder ma vidéo de présentation de Mintos où je vous explique comment faire cela en détail. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire. Vous avez également la possibilité d'investir directement, manuellement. Il suffit de cliquer sur Parcourir les offres. Vous avez accès au marché primaire ou au marché secondaire. Personnellement, je privilégie le marché primaire car sur le marché secondaire, il faut faire attention à ce que l'on achète. Il y a parfois des prêts avec des retards importants. Sur le marché primaire, il y a toujours beaucoup de prêts disponibles. Vous pouvez appliquer des filtres pour rechercher les prêts qui vous intéressent. Donc par exemple, si on veut des prêts en euros, avec une note de risque d'au minimum 7,1. Ensuite, vous pouvez sélectionner les pays, les sociétés de prêts, le type de prêt. Ici, personnellement, je sélectionne toujours exposition aux prêts en souffrance de 0 à 20%, ce qui à mon avis limite le risque. Vous pouvez également sélectionner une plage pour le taux d'intérêt et la durée restante en mois. Avant d'investir sur un prêt, vous pouvez avoir plus d'informations en cliquant sur son numéro. Vous avez par exemple le pays, bien sûr le taux d'intérêt, et chose qui est très importante, ici vous voyez qu'il y a une obligation de rachat, ce qui signifie que s'il y a un retard de plus de 60 jours, la société de prêt est tenue de vous racheter le prêt, ce qui apporte une garantie supplémentaire. Personnellement, je n'investis que sur des prêts qui ont une telle garantie. Sur le marché primaire, l'investissement minimum est de 50 €. Pour investir, il suffit de cliquer sur Investir, indiquer le montant que vous souhaitez investir, puis cliquer sur Ajouter au panier, Continuer et Confirmer. Attention, tant que vous n'avez pas confirmé, vous n'avez pas investi votre argent. Et ensuite, vous avez une confirmation que vous avez bien investi. Pour ceux qui cherchent à se constituer une rente passive, il peut être intéressant d'investir sur des prêts d'une durée de quelques mois. Vous aurez ainsi régulièrement des remboursements et des paiements d'intérêts, ce qui vous permettra d'avoir une rente assez régulière. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite avoir une rente brute mensuelle de 500 € par mois. Si elle vise une rentabilité moyenne de 12% par an, il faut qu'elle investisse 50 000 € sur les prêts. Lors du remboursement, il suffit qu'elle ne réinvestisse pas la partie qui dépasse les 50 000 €. Par exemple, lorsqu'elle a 50 200 €, elle peut virer 200 € sur son compte bancaire pour payer sa rente et réinvestir ce qui reste. Avec l'investissement automatisé, vous pouvez programmer un maximum d'investissement de 50 000 €. Ce qui fait que, au-delà de 50 000 €, l'argent ne sera pas réinvesti et vous pourrez donc le récupérer. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout investissement comporte des risques. En particulier, il y a un risque de perte en capital pour les investissements en P2P. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris un rendement de seulement 12% par an pour compenser d'éventuelles pertes. Il y a en effet pas mal de prêts qui offrent un rendement supérieur à 12% sur Mintos. Je vous présente maintenant l'investissement en immobilier. Il suffit de cliquer ici pour voir les investissements proposés. Là aussi, l'investissement minimum est de 50 € sur le marché primaire, ce qui permet de bien diversifier. Avec seulement 538 € investis, je me suis positionné sur 9 biens immobiliers, en Lettonie et en Autriche. Comme vous pouvez le voir, les rentabilités vont de 5 à 7% par an.
avec un paiement mensuel des intérêts. Mais en plus, lors de la revente du bien immobilier, il est prévu de générer une plus-value, ce qui permettrait d'augmenter la rentabilité annuelle de 3 points, d'où une rentabilité cible de 8 à 10% sur les biens sur lesquels j'investis. Sur mes 9 biens, j'ai une rentabilité moyenne de 6,1% par an, sans prendre en compte la plus-value potentielle, donc 9,1% en intégrant la plus-value. Je préfère ce type d'investissement que le crowdfunding immobilier, car ces investissements me génèrent des intérêts mensuels. Et de plus, le crowdfunding immobilier me semble actuellement plus risqué. Vous connaissez à l'avance la date de paiement des intérêts. Ma stratégie est d'investir sur beaucoup de biens différents. Comme vous pouvez le voir, j'ai un investissement de 50 € qui est réservé. Mais j'ai la possibilité d'annuler cette réservation jusqu'au 10 février 2025. Pour cela, il suffirait que je clique sur « Annuler l'ordre ». Regardons en détail ce dernier bien sur lequel j'ai investi. Sur la fiche de présentation, vous avez bien sûr le taux d'intérêt, ici 6,63% par an, paiement des intérêts mensuels. Il s'agit d'un appartement en location, donc les intérêts seront payés grâce au loyer. Vous avez la date d'échéance, qui est la date à laquelle le capital vous sera remboursé. Donc vous voyez que c'est un investissement qui est de longue durée, puisqu'il sera remboursé dans 30 ans. Cependant, vous avez la possibilité de revendre ce bien sur le marché secondaire. Vous avez à gauche une présentation du bien. Il s'agit d'un studio qui se situe au centre de Riga. Je ne vais pas tout détailler, mais chose importante, comme je vous l'avais dit, vous pouvez voir qu'il y a une plus-value estimée de 3% par an. Ce bien sera loué sur Airbnb, et ce qui est super, c'est que vous pouvez même voir la page de présentation de ce bien sur Airbnb. Vous avez des photos de l'appartement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un bien de qualité. Je pense qu'il n'aura pas de mal à se louer. D'ailleurs, l'appartement a une très bonne note sur Airbnb. Vous pouvez consulter les commentaires, etc. Pour voir les biens disponibles, il suffit d'aller dans Investir immobilier, puis cliquer ici sur Investir. Mintos propose régulièrement de nouveaux biens, mais vous pouvez le voir qu'actuellement, il n'y a aucun bien immobilier sur lequel investir. Mais vous pouvez investir sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, la plupart des personnes revendent un bien à un prix supérieur à leur prix d'achat. Ici, ce que vous voyez en rouge, plus 1,64%, c'est la surcote demandée par le vendeur. À la base, c'est un investissement de 150 €, mais si vous voulez investir, il faudra payer 152,46 €. Vous pouvez trier par ordre croissant ou décroissant sur le prix de la surcote. Donc vous voyez, ça va jusqu'à 20% de surcote. Personnellement, je n'investirai pas dessus. Et au minimum, une surcote de 1,64%. Si vous êtes intéressé, il suffit de cliquer sur Investir, mais bien sûr avant, vous pouvez consulter la fiche de description du bien immobilier. Il vous suffit de cliquer ici. Et cette fois-ci, il s'agit d'une maison en Autriche. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite avoir une rente brute mensuelle de 300 € grâce à ses investissements immobiliers. Si elle vise une rentabilité moyenne de 6,5% par an, ici je donne la rentabilité sans prendre en compte la plus-value, car cette dernière sera payée dans plusieurs années. Je considère que ce sera un bonus. Donc, avec un rendement de 6,5% par an, il faut investir 55 385 € pour avoir une rente mensuelle de 300 € par mois. Ici, tout sera simple, il suffira de laisser son capital investi et récupérer les intérêts payés mensuellement. Autre possibilité pour obtenir des revenus passifs, investir sur des obligations. Vous avez ici la liste des obligations sur lesquelles j'investis. Si vous voulez voir les obligations disponibles, il suffit de cliquer sur « Parcourir les offres ». Quand vous investissez sur une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise qui va vous payer des intérêts. Vous avez les principales caractéristiques de l'obligation ici. Donc ici, il s'agit d'une obligation garantie pour l'entreprise Air Baltic Corporation AS sur une durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 14,5% par an. Vous avez son code ISIN, son YTM est de 11,4%. Attention, cela peut être différent du rendement annuel obtenu par le paiement des intérêts. Pour certaines obligations, vous percevez une prime lors du remboursement en fin d'investissement. Le YTM prend en compte aussi bien les intérêts payés régulièrement que la prime. Une obligation paie des intérêts que l'on appelle coupons. Ici, avec une fréquence trimestrielle. Vous avez la date d'échéance, c'est-à-dire la date de remboursement du capital. Sur les obligations présentes aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt de 8,4 à 15,7% par an, avec des paiements d'intérêt trimestriels ou semestriels et une durée de 2 à 5 ans. Investir sur des obligations comporte des risques de perte en capital. Par exemple, si l'entreprise à laquelle vous prêtez fait faillite, il y a de fortes chances que vous allez perdre de l'argent.
Donc avant d'investir, il est important de se renseigner sur l'entreprise qui émet une obligation. Si vous cliquez, vous aurez plus d'informations. Alors tout d'abord, c'est une obligation qui a une garantie de premier rang. Cependant attention, il faut étudier quelle est la qualité de la garantie. Ici, vous avez la possibilité de télécharger et consulter 5 documents, ce qui vous permettra d'obtenir des informations financières. Investir dans des obligations me semble plus adapté à des personnes qui ont déjà des connaissances dans le domaine financier, car il faut analyser la santé financière de l'entreprise qui propose cette obligation. Et il me semble préférable de répartir ces investissements entre plusieurs entreprises. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite avoir une rente brute mensuelle de 200 € grâce à ses investissements en obligations. Si elle vise une rentabilité moyenne de 12% par an, elle devrait investir 20 000 €. Si vous cherchez à générer une rente mensuelle, il peut être préférable de choisir des obligations qui paient des intérêts tous les trimestres, plutôt que tous les semestres. Et par exemple, récupérer chaque mois un tiers du paiement trimestriel. En panachant ces investissements entre P2P, immobilier et obligations, on pourrait par exemple obtenir une rente mensuelle de 1 000 € par mois en investissant 50 000 € en P2P à 12%, plus 55 385 € en immobilier à 6,5%, sans tenir compte de la plus-value à la revente, et 20 000 € en obligations à 12%. Donc si tout se passe bien, avec un capital de 125 385 €, on aurait une rente brute avant impôt de 1 000 € par mois. Ceci n'est pas un conseil en investissement, tout investissement comporte des risques et bien sûr, c'est à vous de choisir vos investissements par rapport à vos objectifs de rentabilité et au niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. Mintos permet également d'investir sur des ETF. Un ETF est un fonds coté en continu qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Voir ma vidéo sur les ETF et sur la bourse si vous voulez en savoir plus sur les ETF. Mintos vous permet d'investir sur un panier d'ETF. Pour en savoir plus, il suffit de descendre en bas de cette page. Vous avez la liste des ETF. Pour avoir plus d'informations sur un ETF en particulier, il suffit de cliquer sur son code ISIN. Ici, le premier ETF correspond à 53,1% du panier d'ETF et l'ensemble de ces ETF feront bien sûr un total de 100%. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le panier en remontant et en cliquant sur Détails. Vous pouvez voir que ce panier d'ETF s'adapte à votre situation. Il est indiqué que, sur la base des résultats de votre évaluation de l'adéquation et de la pertinence, nous avons adapté les paramètres de répartition des risques du portefeuille d'ETF à votre situation financière, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. Par exemple, pour moi, il y aurait 60% d'actions et 40% d'obligations. Et vous avez encore plus de détails ici. Pour ce panier d'ETF, j'aurai un rendement prévu de 5,3% par an. Et vous avez encore plus d'informations en descendant. Vous avez la répartition par pays et par secteur économique. Et vous avez encore plus d'informations ici. Dernier type d'investissement proposé par Mintos, le Smart Cash. Ici, c'est un investissement beaucoup plus simple que les obligations ou les ETF. Il s'apparente à un livret bancaire, avec une rentabilité actuellement de 3% par an. Pour y placer de l'argent, il suffit de cliquer ici. Attention, le taux d'intérêt peut varier, donc vérifiez le rendement avant de placer votre argent. C'est un investissement pour vos liquidités, le taux est plus faible, mais son intérêt est que vous pouvez retirer votre argent à tout moment, instantanément, sans frais ni pénalité. Si vous placez votre argent sur Smart Cash, vous investissez sur un fonds géré par BlackRock. Vous avez plus de détails en bas. Mintos est une offre d'investissement qui vous permet d'investir votre argent sur un fonds du marché monétaire, offrant un rendement à faible volatilité. Le fonds dans lequel vous investissez est le BlackRock ICS Euro Liquidity Fund. Précision qui peut être importante, le fonds est noté par Standard & Poor's AAM, par Moody's AAMF et Fitch AAMF. Ces notations indiquent le degré du risque du fonds, donc ici c'est une bonne notation, cependant l'investissement n'est pas sans risque. Si vous placez de l'argent sur Smart Cash, il faudra déclarer vos intérêts aux impôts. Pour un résident fiscal français imposé à la flat tax à 30%, le taux après impôt sera de 2,1% par an. Ça peut être intéressant de placer vos liquidités sur Smart Cash, par exemple dans l'attente de trouver un investissement immobilier ou autre qui vous convient. Dites-moi en commentaire, parmi tous les types d'investissements qu'offre Mintos, lesquels vous intéressent le plus? Et si vous cherchez à vous créer une rente passive mensuelle, sur quoi pensez-vous investir? Mintos offre un bonus pour les nouveaux clients. Actuellement, il est de 25 € si vous investissez au moins 1 500 €. Ce bonus est valable jusqu'au 28 février 2025, mais au-delà du 28 février 2025, vous aurez certainement un autre bonus.
Pour voir les conditions du bonus offert par Mintos, il vous suffit de cliquer sur mon lien de parrainage que je mets en commentaire de cette vidéo, ce qui vous permettra d'accéder au site de Mintos, et il suffit de cliquer ici pour avoir toutes les conditions du bonus. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, généralement j'y réponds rapidement. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.